Juillet 1912, San Francisco. Un Français qui vit aux États-Unis depuis plusieurs années s'apprête à monter à bord d'un paquebot pour se lancer dans un étonnant périple cinématographique autour du Pacifique. Il habite depuis 1911 en Californie, à Santa Paula exactement. Ce Français est un pionnier. Il fait partie de la poignée d'aventuriers du 7e art qui tournent les premiers westerns en ce début de XXe siècle. Mais très vite, il se lasse de tout cela. Il veut partir, aller voir plus loin et filmer ce qui, espère-t-il, n'a pas encore été filmé. Son voyage autour du Pacifique dure 10 mois entiers, l'emmenant de la Californie au Japon. Il filme les lagons de la Polynésie, les temples de Borobudur et d'Angkor, les jardins de Kyoto et les Bouddhas de Kamakura. Surtout, il semble bien être le premier à donner des rôles de fiction à des Polynésiens, des Maoris et des Aborigènes. De cet étonnant voyage cinématographique, qui correspond à la toute fin de la Belle Époque, ainsi qu'à celle des premiers temps du cinéma, il ne reste plus rien. Ce pionnier du 7e art est tombé dans l'oubli, peut-être en partie éclipsé par l'aura de son jeune frère. Car son nom de famille est célèbre, mais son prénom est inconnu. Il s'appelait Méliès, Gaston Méliès. Et pourtant, l'histoire de Gaston est presque aussi extraordinaire que celle de son jeune frère. Car tandis que Georges faisait dans son studio de Montreuil de fabuleux voyages imaginaires, Gaston, lui, parcourait le monde pour de vrai, jusque dans ses contrées les plus reculées.